Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, soldats de l'Éternel. Shalom, shalom, peuple élu de Dieu. Est-ce qu'il y a des guerriers du Seigneur Jésus? Est-ce qu'il y a des soldats en ce lieu? Bien aimé, est-ce qu'il y a des soldats? Alléluia. Gloire à Jésus. J'aimerais parler juste de ce qui s'est passé aujourd'hui. Alléluia. Bien aimé, le monde des ténèbres est réel. Le monde des ténèbres existe. Alléluia. Lorsque nous avons commencé le culte, bien aimé, après la prophétie, l'homme de Dieu, le prophète Daniel, a dit comme ça, que toutes les intercesseurs se mettent à prier, à intercéder, à prier. Bien aimé, lorsque nous avons commencé à prier et que le pasteur Takalmo a commencé la prière de combat, on a commencé à prier, on a commencé à intercéder, on a commencé à prier, on a commencé à intercéder. Lorsqu'il a commencé à déclarer des paroles, il a commencé à déclarer des paroles. Au fur et à mesure, le peuple déclarait. Au fur et à mesure, le peuple déclarait. J'ai vu comme s'il y avait au départ, c'est comme si l'assemblée ici, c'est comme s'il y avait l'obscurité. Au fur et à mesure que l'homme de Dieu déclarait les paroles, je voyais que l'obscurité a commencé à se dissiper. Je voyais la lumière qui descendait au milieu. C'est comme une lumière qui venait d'apparaître au fur et à mesure. Bien aimé, c'était puissant. Et c'était un combat spirituel. Un véritable combat. Alléluia. Et lorsque la lumière a commencé à apparaître au milieu de nous, bien aimé, c'était comme si le monde des ténèbres était vraiment en colère. Ils étaient déchaînés. Ils ont commencé maintenant à toucher les âmes les plus faibles. Ils ont commencé maintenant à distraire certains parmi nous. Et que lorsque j'étais là-bas, l'Esprit de Dieu me dit à celui ou celle qui donne l'eau, de ne plus donner l'eau à quelqu'un. Que tout le monde soit au milieu. Que tout le monde prie pendant comme un jeune. Que personne ne boive l'eau. Bien aimé, j'ai dit au frère, ne donne pas l'eau à quelqu'un. Tout le monde vient prier. Alléluia. Lorsque j'ai dit ça, le combat, l'homme de Dieu, le pasteur également a continué le combat. Arrivé un moment, il a dit, bien aimé, tu ne sais pas ce qui est en train de se passer. Lorsqu'il a dit ça, le Seigneur a ouvert mes yeux encore. Je voyais comme si les anges étaient descendus. Et c'est pas les moindres. Bien aimé, les anges qui s'étaient armés, ils avaient des armées de combat sur eux. Ils avaient la force sur eux. Ils sont descendus au milieu de chacun d'entre nous. Ils ont commencé à combattre. Ils ont commencé à terrasser le monde des ténèbres. Et la puissance du monde des ténèbres a commencé à reculer. Alléluia. Quand la Bible déclare dans la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit, et toutes les forces des ténèbres, même les puissances de nos familles, les hôtels de nos familles, les enfants de nos familles, ont commencé à fléchir genoux. Je les voyais tomber, je les voyais tomber au fur et à mesure. Et arrivé un moment, c'est comme nous tous, nous étions comme des soldats spirituels. Nous tous, on était remplis de feu. Et là, le combat a continué. C'était devenu intense. À tel enseigne que tous les enfants qu'ils ont appelés, ils ont commencé à fuir. Arrivé un moment, ils ont commencé à lancer des flèches. Mais les flèches ne pouvaient pas. Parce que le roi des rois s'est levé. Parce que Jésus, fils de Nazareth, s'est levé sur son trône. Et il a dit, lorsqu'il se lève, aucune entité démoniaque ne peut résister à la puissance de Jésus. Car c'est lui qui règne en ce lieu. Bien aimé, toutes les flèches qu'ils ont commencé à envoyer, le Seigneur ouvre les yeux. Ils ont commencé à envoyer des flèches. Commence à alerter tous les intercesseurs. Commence à alerter tous les serviteurs. Qu'ils soient alertés maintenant. Bien aimé, nous étions véritablement en combat. Même jusqu'à présent, c'est comme s'ils sont loin. Mais bien aimé, progresse tous tes gages. Ne dors pas. Même lorsque tu vas rentrer, bien aimé, demeure dans la prière. Sois un guerrier. Sois un soldat pour ta maison. Un soldat pour ta famille. Lorsque tu te lèves, le monde des ténèbres tremble. Comme le serviteur de Dieu l'a dit. Que le Seigneur vous fortifie. La route est longue. Le chemin est long, c'est vrai. Mais bien aimé, demeurons fermes. Afin de garder la couronne de vie. Car ça l'a fait. C'est ce qui est le plus important. Que le Seigneur vous bénisse. Venez-moi quand Jésus-Christ est bon. Venez voir quand Jésus-Christ est bon. Venez voir quand Jésus-Christ est bon. Venez voir quand Jésus-Christ est bon. Le Seigneur Jésus-Christ vous bénit. Car nous avons un Dieu puissant. Et ce Dieu, personne ne l'a créé. Il vit par lui-même, il est puissant. Vraiment, en tout cas, moi, mon témoignage, c'est lorsqu'on avait fini la prière du combat, papa disait que nous allons voir les dégâts que nous avons causés. Et pendant que j'étais concentré, je voyais que je me suis retrouvé dans le monde des ténèbres. Je voyais que je me suis retrouvé devant le monde des ténèbres. Et le monde des ténèbres était en feu.
Tout était détruit là-bas. Et cet homme, il y avait un être noir, vilain, qui me disait, qui était en train de pleurer en disant qu'on a tout gardé. Tous les projets qu'ils avaient mis en place, on a tout détruit. On a tout détruit. Et après, pendant qu'on a commencé à louer, pendant qu'on louait, je voyais les anges. Je ne pouvais pas bien les voir à cause de la lumière qui était sur eux. Je voyais deux anges qui volaient sur les bâches. D'autres étaient sur les bâches. Je voyais des anges qui étaient arrêtés ici. Mais ils étaient remplis de feu. Ils avaient épée dans les mêmes. Ils étaient tellement remplis de feu que je ne pouvais pas les regarder. Ils étaient ici. D'autres étaient là-bas. Et les ailes couvraient ici. Tout ici était en feu. On ne pouvait pas regarder à la chair. Et je voyais que pendant que les chants chantaient, je voyais les anges aussi. Pendant que nous élevons la voix, eux aussi ils élevaient les ailes vers le ciel. Et je voyais que le ciel était ouvert. Le ciel était ouvert. Le ciel était ouvert. À tel point que notre adoration montait avec. C'était comme si c'était feu. Notre adoration était feu. Ça montait. Ça montait. Pendant que ça montait, les anges descendaient. Les anges descendaient. Vraiment, notre Dieu est puissant. Il est puissant, il n'a pas son Dieu, il n'aura jamais son Dieu dans ce monde. Jusqu'à dans le monde à présent, il n'aura jamais son Dieu. Il est puissant. Merci Seigneur. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir. Témoignage. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Shalom, shalom. C'est pour dire merci à Jésus, tout ce qu'il a fait dans ma vie. Depuis, ça fait 3 semaines, l'autre jeudi est passé. Donc moi et puis ma soeur, on était sortis pour aller faire l'évangélisation. Et puis ma soeur a oublié les gaz avec ici le feu. Maintenant on est parti faire l'évangélisation. Moi je suis allé au travail. Elle aussi elle est partie à Bobo. Jusqu'à 4 heures, gaz là ici le feu. Tout nourriture est brûlé. C'est revenu salbo, c'est revenu du sang. Et puis, qui a été étonnant, on a mis un calendrier pour fermer le feu. Il ne faut pas que le vent va éteindre le feu. Mais tout nourriture est brûlé jusqu'à mamie qui est venue noire. Mais le calendrier là, ce n'est pas brûlé. Mais jusqu'à 17 heures. Jusqu'à 17h, les gens ont cassé la porte pour aller éteindre le feu. Et puis ils ont fait sortir les mamies qui avaient. Toute la cour a été étonnée parce que dans la cour, tous ces musulmans, sauf nous deux. Et dit qu'ils sont étonnés. Comment ça se fait? Le calendrier à côté, et puis le calendrier n'a pas pris feu, et puis toutes les choses ont brûlé. Eux-mêmes, on n'y pourrait pas. Il ne sait pas pourquoi. Donc je vais dire merci à Dieu tout ce qu'il a fait. Parce que sans lui, rien ne pourrait s'en sortir. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Shalom, 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 peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse, nous tous. Peuple de Dieu, ce matin, je voudrais dire merci à Dieu de m'avoir fait cette grâce. Qui suis-je? Peuple de Dieu, lorsque les serviteurs de Dieu nous demandent de prier, faisons-le sincèrement. Arrêtons de nous promener, d'aller de rentrer dans les toilettes et sortir, ou bien c'est là que tu as envie d'aller boire l'eau, ou c'est là que tu as envie d'aller uriner. Lorsqu'on a commencé à prier, et l'homme de Dieu, Anima, a dit, priez tous les esprits de la famille, tout cela va, le Seigneur va briser tout cela. J'ai commencé à prier, et puis tout d'un coup, j'ai eu envie d'aller uriner. J'ai dit, Seigneur, si l'urine ne vient pas de toi là, fais disparaître cela en moi. Et je n'ai plus eu envie de pisser. J'ai commencé à prier. Il dit, priez, priez. Bien aimé, lorsqu'on priait, la prière, le feu qu'on apportait, je vous assure, dans le monde des ténèbres, les yeux étaient fermés et je voyais partout, ça rampait. Ça rampait. Il ne sait pas si ce sont les esprits, ça rampe.
ça rampe, ça court un peu partout. Il cherche à se cacher. Il cherche à se cacher. Le Seigneur dit priez, priez, priez. Il y avait de la panique partout. Ils ne savaient pas où ils allaient rentrer. Et je voyais un frère. L'esprit voulait rentrer sous l'autre bâche. Je ne sais pas si je peux dire son nom. Le frère s'est levé, a commencé à taper l'esprit, le taper. Ça court. Je vois à la porte là-bas. Ça sort par les murs, par le portail. Des esprits qui étaient, en tout cas, ils étaient paniqués à cause de la prière. Quand je voulais dire à quelqu'un ce matin, cette prière que nous avons commencée, ça ne se limite pas ici. Ça ne se limite pas là à l'église ici. Dans nos maisons, nous devons toujours rester en prière. Rester toujours en prière. Et dire aussi, les intercesseuses, les vases. C'est vrai, nous devons faire nos activités. Mais le Seigneur va nous demander des comptes. Parce qu'il dit, nos activités ont de l'importance dans nos cœurs. Puisqu'on va à nos activités, quand vient le soir, on n'arrive pas à prier. Les serviteurs sont fatigués, nous aussi on dort. Il va nous demander des comptes. Le Seigneur va nous demander des comptes. Nous devons nous lever. Nous devons nous lever. Nous devons nous lever. Le monde des ténèbres est levé. Donc nous aussi, comme des soldats, comme des vaillants guerriers, nous devons nous lever et prier. Que le Seigneur vous bénisse. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Pendant qu'on priait, il était derrière là-bas avec les mamans. On était en train de prier. Et il a vu comme si nous on était en tout blanc et il y avait épée dans notre main. Je ne sais pas ce qu'on faisait, mais on était en tout blanc. Il y avait épée dans notre main, on faisait comme ça. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, c'est comme ça que je veux vous voir. Je ne veux plus que vous dormiez, c'est comme ça que je vais vous voir. Donc je me suis approché de moi, comme il l'expliquait, il m'a dit, ah, moi c'est la confirmation, parce que l'Esprit de Dieu m'a dit ça. Mais j'ai douté un peu, donc il a confirmé ça en toi. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Shalom, shalom, serviteurs, servants de Dieu. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Moi, j'ai fait songe dans mes songes. C'était comme si Dieu jugeait le monde. J'ai fait songe, il parlait sévèrement sur ses serviteurs. Maintenant, nous, on était assis. Dans mes songes, les viennent, on dit côtelette, on a mis un côte, quand on va au marché. Maintenant, on était assis dans nos groupes. Il y a une dame qui a envoyé, il dit voilà, viens, on dit c'est l'homme, on dit c'est quoi. Okay. Aujourd'hui, l'homme qui est en train de juger les hommes là-bas, il va venir vers nous, il va nous dire réellement c'est quoi. En même temps, il est venu là, parler là-bas. Donc, nous tous on était dit, ah, il est en train de tout, il est fâché là-bas. Après, il est venu vers nous. Quand il est venu vers nous, quand il est arrivé, parce que c'est un Dieu de sainteté, dont l'odeur de la chose a pris de l'ampleur envers nous. Et il a demandé c'est quoi tu sens. Il s'est retourné, il a vu. Il dit, ah, l'homme que vous n'avez pas tué, c'est l'homme-là vous mangez. L'homme que vous n'avez pas tué, c'est cet homme-là vous mangez. Vous ne savez pas que c'est l'homme. Donc quand il parlait, je me suis retourné et que j'ai regardé Côtelette et j'ai regardé cet homme qui parlait. Il était arrêté carrément et puis nous parlait. L'homme que vous n'avez pas tué, cet homme-là vous mangez. Donc comme on est des frères et sœurs, je ne vais pas regarder pour moi seul. Il faudrait que je partage. Le marché, c'est ça qui est le plus cher, le moins cher au marché. La majorité, nous les femmes, quand on s'en va au marché, on préfère de payer Côtelette de 2 pour venir remplir dans sauce pour manger. Dieu a dit, c'est l'homme qu'on n'a pas tué, c'est cet homme qu'on prend pour manger. C'est le message de chacun de nous que je vais partager à mes frères et sœurs. Soyez bénis au nom de Jésus. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Lorsque nous arrivons dans le domaine, surtout de la nourriture, c'est vrai que le monde est sous la domination des ténèbres. C'est vrai que sur le marché, plusieurs aliments
sont physiquement là en apparence, mais leur réelle nature, c'est autre chose. Alléluia. C'est pourquoi vous devez vous laisser guider par l'Esprit de Dieu. Gloire à Jésus. Même pour aller faire les achats. Si tu ne te laisses pas guider par l'Esprit de Dieu, que tu marches selon la chair, tu vas mourir. Parce que tu vas ramener à toi les pièges de l'ennemi qui sont dissimulés ça et là autour de toi. Même la bouteille de gaz, pour aller la remplacer, tu sors sans prier. Tout ce qui doit entrer chez toi à la maison doit être sanctifié. Même un stylo, même pour aller acheter le cahier de tes enfants pour cette rentrée, tu ne peux pas partir dans la chair comme ça. Alléluia. Laissez-vous guider par l'Esprit de Dieu. On a déjà vu les témoignages ici où une de nos bien-aimés pendant le temps était allée changer de bouteille de gaz. Or, derrière dans le magasin, derrière cette bouteille-là, un esprit de mort était attaché à la bouteille. Qui est rentré dans la maison. Elles n'ont pas prié. Parce qu'elle se dit c'est gaz. Mais depuis que la bouteille est rentrée chez eux, chaque fois qu'ils mettent quelque chose au feu, on oublie jusqu'à ça brûle. Chaque fois qu'ils mettent quelque chose au feu, tout le monde oublie jusqu'à ça brûle. Et cet esprit-là régnait dans la cuisine. L'objectif, c'était de brûler la maison. Donc, ce n'est pas une histoire de viande seulement. Quoi que vous devez faire, tous les marchés, que ce soit un marché européen, que ce soit un marché chinois, que ce soit un marché africain, tous les marchés dans le monde entier, à l'entrée du marché, le monde est tenu place infinie. Que ce soit supermarché climatisé, pas climatisé, sous bâche, sous sachet noir, peu importe le type de marché, il y a toujours un filet à l'entrée. Alléluia. Et si les chrétiens arrivent, parce qu'avant de venir, c'est grâce à nos prières que les païens ont un peu de nourriture saine dans la maison. Parce que quand tu pries à la maison, quand tu sors pour aller faire ton achat, le feu qui est sur toi, quand tu rentres par la porte de leur marché, le filet là se découpe. Le filet là tombe. C'est pourquoi ça, c'est même pas un message d'aujourd'hui. On a toujours dit, les mamans, les papas, tous ceux qui vont acheter quoi que ce soit, qui doit entrer dans ta maison, même si c'est une aiguille, il faut que tu pries et que tu le sanctifies à ton départ comme à ton arrivée. Alléluia. Donc ne vous laissez plus guider dans la chair. Alléluia. On a déjà expliqué ça plusieurs fois. Vous allez voir que souvent sur les marchés, des bien-aimés arrivent. Ils demandent le prix. Le vendeur est fâché. Tu lui demandes le prix de ce qu'il vend. On dirait qu'il n'a même pas envie de te répondre. Pourquoi? Le feu qu'il voit sur toi, là, tu es en train de détruire ses envoûtements. Il te parle avec colère, avec mépris. C'est pas parce qu'il a envie de te parler dans ta chair, mais c'est le manteau de feu que tu portes qui le dérange. Donc, quand vous voulez aller faire vos achats, peu importe le type d'achat que vous devez faire, il faut que vous soyez guidés toujours par l'Esprit de Dieu pour ne pas faire des erreurs. Alléluia. Témoignage. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue par précieux nom et don Seigneur Jésus-Christ, le Dieu fidèle, le Dieu qui fait toutes choses, qui rend son nom grand au milieu de chacun de nous. Je vais remercier le Seigneur parce qu'il a fait des merveilleuses choses dans la cour que j'habite. J'avais une musulmane dans la cour qui était gravement malade. Dans la semaine passée, elle était gravement malade, ou même elle pleurait dans sa chambre, qu'elle va faire comment pour aller vendre, pour payer sa maison. Lorsque j'attends ses pleurs, ça m'a tellement touché.
Et j'ai dit, qu'est-ce que je dois faire pour cette femme? Et le Saint-Esprit m'a dit de préparer pour elle. Et lorsque je préparais pour elle, je fais la bouillie le matin. Et je réclame le sang de Jésus dedans. Et je l'envoie dans sa chambre. Elle boit. Et à midi, je prépare la pâte à Koumé pour elle. Et je réclame le sang de Jésus dedans. Je lui donne. Et elle mange. Je remercie le Seigneur aujourd'hui. Elle a retrouvé la guérison totale. Et elle a reçu la guérison. Elle va au marché, elle prend ses marchandises, elle charge et elle s'en va se promener pour vendre. Avant-hier, elle voulait me dépasser. Le Saint-Esprit me dit de lui dire celui qui l'a guéri. Et je l'ai appelé, je lui ai dit, tu sais qui t'a guéri? C'est Jésus qui t'a guéri. Jésus m'a dit de prier pour la nourriture que je t'amenais et il va passer par ça pour te guérir. Que c'est Jésus-Christ qui t'a guéri, sinon tu ne pourras plus vendre. Qu'il faut donner ta vie au Seigneur Jésus. Et c'est ce que je lui ai dit. Elle dit, elle a compris. Dit d'accord. Et il y a une femme qui était enceinte dans notre cour encore. Et elle est enceinte, elle a atteint son mois. Un coup, j'étais là dans ma chambre. La voix me dit, va prier pour elle. Je dis, d'aller prier. Un jour, je ne suis pas parti. Deuxième jour, je ne suis pas parti. Troisième jour, je me suis rappelé. Je dis, je cours, je m'avais prié pour elle. Lorsque j'ai prié pour elle, son bébé était mort dans son ventre. Et le bébé était mort dans son ventre. Lorsque j'ai prié, 4 jours après, elle allait accoucher le bébé normal. Malgré le bébé était mort, mais elle a accouché sans opération. Je remercie le Seigneur pour sa vie. Et je vais encore informer mes soeurs que lorsque nous chargeons les bagages pour aller vendre et les musulmans nous bénissent, le Saint-Esprit m'a dit, vous recevez tout soit de bénédictions. Parce que lorsqu'elle m'a prononcé, je partais vendre et puis elle dit Allah, je ne sais pas comment prononcer, Allah qui te bénit. Et je dis Amen, Amina. Et lorsque je suis arrivé devant, le Saint-Esprit m'a soufflé dans mon oreille pour me dire, vous recevez tout soit de bénédictions. Et depuis ce jour, quand je vois que les musulmans me disent Allah te bénit, je ne réponds plus Amen. Donc nous devons aussi éviter cela. Lorsqu'un musulman nous dit sois béni, Allah te bénit, ce n'est pas Allah qui va nous bénir. Nous, c'est Jésus-Christ qui doit nous bénir. Donc nous devons mettre ça aussi dans nos projets en refusant les bénédictions, cela. C'est le Saint-Esprit qui m'a dit cela. Soyez bénis et chacun de nous soit béni en ce matin. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Alléluia. C'est quelqu'un l'a dit tout à l'heure. On regarde la parole de Dieu dans le livre de 2 Jean. 2 Jean 1 à partir du verset 9. Il faut faire très attention. On ne répond pas effectivement à toutes sortes de déclarations. 2 Jean 1 à partir du verset 9 dit ceci. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Alléluia. Lorsque les Ismaélites dans les histoires de musulmans viennent te dire Allah te bénit et tu te réponds Amen, tu participes donc à leur mauvaise œuvre. Étant donné que ce n'est ni la doctrine de Christ qui t'annonce, ni la doctrine du Seigneur en vérité qu'il t'annonce, ne te sens pas obligé par coutume ou bien par habitude de dire Amen à toutes choses. Tu as compris? Ne dis pas Amen à tout vent. Sinon, tu participes à leur mauvaise œuvre. C'est comme si quelqu'un se va chez un féticheur et tu complètes son transport. Toi aussi, tu as consulté. Même si tu n'es pas le pasteur chez le féticheur, le fait que tu as mis ton argent
sur son agent pour qu'il aille faire ça. Toi aussi tu es consulté. Et c'est ça le Seigneur te dit. Ne participez pas à cette mauvaise œuvre. Ne lui dites pas salut. En d'autres termes, tu ne peux pas dire amen à ce qui ne vient pas de la sainte doctrine. Alléluia. Amen. Donc maintenant, sois attentif à tout ce qu'on te dit. Refuse les paroles qu'il faut refuser. Et dis amen à ce qui est bon. Gloire à Jésus. Témoignage. Shalom, shalom, bien-aimé. Je remercie encore le Seigneur pour ce combat qu'il a fait. Vraiment, Dieu a fait beaucoup de choses tout à l'heure. Et pendant qu'on priait, je voyais que le monde des ténèbres était en train de lancer des flèches. Et pendant qu'il lançait des flèches, moi aussi j'ai pris autorité. Et je dis, je les retourne à l'envoyant au nom de Jésus. Et pendant que je faisais ça, en même temps la personne pour qui j'étais en train de prier, la personne a eu à me distraire. Et j'ai répondu à la personne avec la colère. Et en même temps, il a reçu 2 flèches dans le dos. Et quand j'ai reçu, je n'ai plus pu prier. Je me suis couché en même temps. Et il y a une soeur qui est venue prier. Après, je suis partie m'asseoir derrière là-bas. Et il y a une maman qui est venue retirer la flèche. Et pendant que j'étais assise là-bas, je voyais que les anges même étaient là. Et puis, pendant qu'on lançait des flèches, les anges attrapaient ça. Pendant qu'on lançait, ils attrapaient. Ils attrapaient ça. Et j'étais assise là-bas, j'ai commencé à pleurer. Et puis après, je me suis levée. Et la dernière prière qu'on a fait, pendant qu'on priait, c'était comme, je voyais un gros ange qui était là. Je ne pouvais pas me retenir, mais jusqu'à présent, quand il parle, je tremble. Je ne pouvais pas me retenir. Vraiment, je veux dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait, parce que le combat n'était pas petit. Donc, merci, Seigneur. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Moi, c'est le frère Stéphanas. Bon, je voudrais rendre grâce au Seigneur. C'est que vraiment, il m'a béni. Vraiment, le Seigneur nous soutient dans tous nos moments difficiles. Il faut dire que moi, je traversais des moments difficiles. Voilà. Depuis que je ne vis plus avec ma grand-mère et tout. Bon, cette année, j'ai passé le bac et ça n'a pas été. Donc, c'était la 2e fois. J'étais vraiment découragé et tout. Voilà. Durant un moment même, je ne venais plus prendre part au culte et tout. J'étais à la maison, j'étais découragé. Je me disais, bon, qui allait m'aider, étant donné que c'est la 2e fois et tout. Bon. Et puis mon affaire de Dieu aussi là. Eux ils disent que c'est compliqué là-bas. Bon, c'était bizarre en tout cas, avec les persécutions et tout. Donc moi j'étais dans mon coin. Je ne m'attendais pas à quelque chose. Je me disais même que c'était pas la peine même de continuer dans la sainte doctrine. Tout ce que je faisais au milieu de mes frères, bon, c'était juste pour ne pas, je ne sais pas comment je vais dire, pour essayer de me cacher en fait. Voilà. Donc moi j'étais là et un jour, un vendredi, je suis venu ici. Et ce vendredi-là, il y avait l'homme de Dieu, l'évangéliste Jean-Jacques, qui m'avait dit, viens, on va aller quelque part. Et j'étais même accompagné de mes frères, il y a Daniel qui est assis là-bas. Je suis monté dans la voiture. Pendant que je montais, j'ai un oncle, voilà. J'avais un oncle avec qui j'étais en contact, je vivais de ma grand-mère. Et j'avais un ancien numéro Move. À travers ce numéro-là, je changeais avec lui, mais j'ai perdu ce numéro. Ça fait plus d'1 an maintenant, donc je n'étais plus en contact avec lui. Et c'est ce vendredi-là, le Seigneur a fait grâce. Ce oncle-là m'a appelé. Pendant qu'il m'appelait, je n'étais pas encore monté dans la voiture. Et on échangeait. Et lorsque je suis monté, étant donné que les frères étaient en train de parler, moi j'ai décidé de me retirer. Et par la grâce du Seigneur, le Seigneur vraiment a touché son cœur. Et cette année-là, il m'a scolarisé. Il faut dire que vraiment, je ne m'attendais pas à ça. Voilà. Je ne m'attendais pas. Comme tu es clair, Je ne m'attendais vraiment pas à ça. que les opportunités s'ouvrent pour toi aussi. Comme tu es clair, que le Seigneur te supprime avec une opportunité claire. Au nom de Jésus. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Donc, je voudrais vraiment remercier le Seigneur
voilà, pour dire à un frère ici, et toi tu es dans ma situation, tu es persécuté à la maison à cause de la sainte doctrine. Bien-aimé, je voudrais te dire, ne relâche pas. C'est une grâce que le Seigneur t'a accordée de pouvoir venir à lui étant jeune. Nous tous, moi et mes frères de Yopougon, nous savons ce que nous vivons à la maison, ce n'est pas du tout facile. Mais ils seront toujours étonnés en fait. Comme on le dit entre nous, ils ne connaissent pas encore. Ils seront toujours étonnés. Vraiment que le Seigneur vous fortifie, quelles que soient les persécutions. Je veux rappeler à un frère que le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est avec nous, il le fera encore. Donc je prie le nom du Seigneur, de cette grâce qu'il m'a accordée. Shalom. Gloire à Jésus. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Moi, ça fait deuxième dimanche que je fais avec vous. Ça fait aujourd'hui la deuxième fois. Je peux dire, depuis que je suis arrivée, je sens qu'il y a beaucoup de choses qui ont commencé à changer dans ma vie. Jésus. Jésus. Depuis dimanche passé, lorsque je suis rentrée ici, j'ai reçu ma délivrance. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a imposé les mains, j'étais derrière là-bas. Et puis je luttais parce que je voyais les gens tomber dans le sable. Je dis, oh, je vais me salir. Je ne veux pas tomber ici. Il ne faut pas, ils vont me regarder, tout ça. Je luttais, mais par fini, le Seigneur a eu la victoire sur l'esprit qui me maintenait. Et j'ai été délivrée. Je suis partie à la maison. Moi, je suis cuisinière professionnelle. Je cuisine pour une dame à la Riviera 3. Lundi, j'arrive au travail. Mes collègues me disent, toi, le Dieu que tu adores là, il est réel. Parce que hier, avant-hier samedi, on devait te remplacer. Ils ont envoyé une autre cuisinière pour venir cuisiner. Ma patronne a dit à mes collègues, à mon absent, vous préférez celle qui est devant moi ou vous préférez celle qui est partie. Parce que moi, je ne dors pas chez elle. Quand je finis de cuisiner, je m'en vais à la maison. Pendant ce temps, elle a fait ça le dimanche où j'étais en train de prier ici. Donc, quand je suis arrivée, mes collègues me disent qu'elles ont dit à la patronne, ah, celle qui est là, sa nourriture, là, c'est pas trop ça. C'est celle qui est partie, là, que nous, on veut. Et on ne veut pas celle-là. Donc, quand je suis arrivée, ma patronne m'a salué gentiment. Je ne sais pas ce qui se passe. Mes collègues aussi riaient. Je dis, ah, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui là? Parce que ma patronne, vraiment, elle est compliquée. Donc, c'est après mes collègues vont me dire, vraiment, c'est nous, on t'a choisi, on a lutté pour ne pas que celle que la patronne devait mettre reste et toi, tu es resté. Je dis, ah, que le nom du Seigneur soit béni. En plus de ça, la semaine qui a suivi, bien aimé Jésus, il est bon. Je suis en joie, mais je ne sais pas comment rendre mon témoignage. Je dis, quand je rentre dans la maison, avant de sortir, je prie. Avant de manger, je prie. J'arrive au travail, je prie. Non, mais je me demande, ah, qu'est-ce qui se passe? Gloire à Jésus. Se laisser conduire par l'Esprit. Elle prie seulement. Elle est saturée de prière. Que toi aussi tu sois saturé de prière au nom de Jésus. Que toi tu n'avais plus l'amour de la prière. Le même feu qui est allumé sur toi tombe sur toi aussi au nom de Jésus. Quand j'arrive au travail, le Seigneur me dit, parce que avec le témoignage des enfants là, envoûtés à habits, envoûtés à assiette, tout ça, c'est terrible. Il faut que moi aussi je prie, parce qu'on ne sait jamais. Donc, en tout cas, le témoignage des enfants, il faut dire, ça m'a fortifié. Ça m'a vraiment fortifié. Ça ne m'a pas fait peur, en fait. Donc, quand je suis arrivée à la maison, parce que moi, j'ai ma tenue au travail. Quand j'arrive, le Seigneur me dit, invoque le sang de Jésus. J'invoque. Avant de toucher les assiettes, j'invoque. Je dis, partout où je vais, j'invoque. Je suis devenue quelqu'un. Quand je ne prie pas, je ne suis pas à l'aise. Et ce matin, je suis rentrée. J'ai dit, oh Seigneur, je suis arrivée en retard. Mais malgré cela, quand je suis rentrée, c'était la louange. Et j'entends dans mon esprit la louange des véritables adorateurs. Donc comme je viens d'arriver, j'essaie de me forcer pour pouvoir m'habituer à vous. Non, je me suis mis au milieu, j'ai commencé à louer. J'ai dansé comme je pouvais. Et après ça, on s'est arrêté, on a commencé à adorer le Seigneur. Quand la prophétie a sonné, le Seigneur a commencé à dire, il y a les élus de l'Éternel ici, les prophétesses.
Bien-aimé, il faut dire que j'ai lutté avec le Seigneur, je ne faisais pas l'œuvre de Dieu. Plusieurs fois, le Seigneur m'interpelle, mais je ne le faisais pas. Pas parce que je n'ai pas envie, mais il y a des jours même je m'organise, et puis après j'annule. Je ne sais pas. Mais quand il m'a récupéré ici aujourd'hui, je n'ai pas pu me maintenir. Et j'entendais une voix qui me dit, tu me négliges. Tu me négliges, pourquoi? En moi-même, je suis quelqu'un, je ne suis pas allé à l'école. Mais quand je dis, je commence à évangéliser, les gens me suivent. Je ne sais même pas ce que je dis. Mais je néglige, je ne sais pas pourquoi je néglige. Donc aujourd'hui, je peux dire, le Seigneur m'a rétabli. Pendant ce combat, je peux dire, si même mes ennemis étaient devant moi, on allait se frapper. Parce que c'était chaud, bien aimé. Je me suis levé quand l'homme de Dieu disait, qui a la foi? Je dis, moi je sais que j'ai la foi, mais c'est pas trop ça. Donc je dis, je n'ai pas la foi. Et il a expliqué. Donc ça m'a fortifié, bien aimé. Pendant qu'on priait, on disait le feu. Il fallait voir la chaleur qui était sous la bâche. Bien aimé, ce n'était pas vraiment le soleil. C'était la puissance de le Seigneur. C'était le feu du Saint-Esprit. Je voyais comme si dans mon village, il y a des choses qui se passaient là-bas. Je voyais comme si ma grande sœur était en train d'être délivrée. Je voyais aussi ma famille, comme si l'homme fort de ma famille tombait. J'entendais des cris. Pendant que je priais, je n'avais même pas envie d'arrêter. J'avais soif au début. Je suis partie me refuser de l'eau, ça m'a fait mal. Je suis venue m'asseoir. Mais pendant que je priais, la soif a disparu. Vraiment, c'était la distraction. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Et je bénis encore la vie de l'homme de Dieu. Que le Seigneur vous fortifie et que nous donne la force de demeurer jusqu'à la fin. Venez, venez, venez voir Jésus. combien l'Éternel est bon. Venez, venez, venez voir combien Yeshua est bon. Il envoie son aide, principauté, il détruit les plus spirituels. Il envoie son aide, principauté, il détruit les plus spirituels. Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Que le nom de notre Seigneur Jésus soit béni. Amen. Alors je me tiens ici pour dire merci à Jésus pour tout ce qu'il fait pour chacun de nous d'abord, pour moi et pour les membres de ma famille. Je lui dis merci pour ce qu'il a accompli pour ma famille, parce que en faisant quelque chose dans la vie de ma soeur, de mon frère, c'est pour tout le monde qu'il a fait. Je lui dis merci. Étant ici, ma petite soeur, ma maman et tous étaient à la maison. Et puis ma petite soeur, après son examen, elle a eu le BPC. On a appris qu'elle a... Bon, elle est tombée enceinte. Bon, on n'était pas content puisque c'est une petite fille. Tout le monde veut qu'elle continue les études. Malheureusement, c'est arrivé. Bon, d'autres ont dit d'enlever. Et la maman, craignant Dieu, dit non, qu'on va garder l'enfant. C'est pas grave. Donc, on a continué et la dernière fois, ma maman m'a appelé qu'elle est à l'hôpital, que la petite soeur a accouché, mais c'est bizarre, elle est en train de saigner. Et qu'on nous demande 23 000 là, avant de soigner l'enfant à 5 h du matin. On ne peut pas faire de dépôt et l'enfant est en train de saigner. Comment on va faire? Attends, j'ai commencé à prier ici que le Seigneur fasse grâce parce que après l'accouchement, une femme qui saigne, elle peut perdre la vie. C'est très dangereux. Donc j'ai commencé à prier ici et j'ai sollicité les soeurs. Nous sommes partis. Malheureusement, l'enfant n'est pas resté. L'enfant n'est pas resté. Et quand on est arrivé là-bas, l'enfant saignait toujours. Ils ne l'ont pas touché à cause de 23 000 francs. Donc, quand on est arrivé, bon, étant un peu trop stressé, j'ai sollicité un serviteur de Dieu. Je lui ai demandé de prier pour l'enfant, puisqu'on nous interdisait de rentrer la voir dans la salle d'accouchement. Et le serviteur a prié pour elle au téléphone. Et elle a dit que quand il a fini de prier, elle a juste saigné un peu plus. L'écoulement s'est arrêté. Sans qu'on ne la touche. Gloire à Jésus. L'écoulement s'est arrêté. Ils l'ont cousu et tout ça. Dieu merci, sa vie était service. Après, bon, quelques jours après, elle a dit que non, elle va partir à l'hôpital et pour enlever les filles. Pourtant, elle n'avait pas rendez-vous à l'hôpital. Donc, je lui ai demandé de venir passer la nuit ici. Et puis, elle va partir à l'hôpital, c'est à Port-Bouilly.
puisque là où ils habitent, c'est un peu loin. Donc, je lui ai demandé de venir ici. Donc, elle est venue dormir ici avec les prières et tout ça. Alors, elle n'est pas à l'hôpital depuis le matin jusqu'à le soir. Il est presque nuit, je n'ai aucune nouvelle d'elle. Je dis, ah, mais qu'est-ce qui se passe? J'appelle la mère, elle me dit non, que c'est grave ici parce que on est venu, l'enfant, on a fait entrer l'enfant dans la salle, on veut enlever les fils, il se trouve qu'il y a un compresse qui est resté à l'intérieur, ça a commencé à pourrir. Donc si l'enfant, Dieu n'avait pas permis que l'enfant vienne là pour aller voir à l'hôpital, puisqu'elle n'avait pas de rendez-vous, je crois que c'est inspiré par Dieu. Elle s'est levée pour aller à l'hôpital parce que ça a commencé à pourrir, il y a eu des infections, il y a des pus qui ont commencé à sortir. Et ils l'ont nettoyé, ils l'ont soigné, ils l'ont recousu. Encore aujourd'hui, grâce à Dieu, elle vit. Elle est venue remercier Dieu avec nous. Je dis merci au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est comme ça que tu acclames le Seigneur Il contrôle les prisons spirituelles. Il renverse les principaux. Shalom, shalom. Bonsoir. Shalom. Et de Dieu, que Dieu vous bénisse sincèrement. Shalom, ça veut dire que la paix est avec toi. Bien-aimé, le temps de Dieu est arrivé. Le temps de la musulmane est vraiment terminé. Aujourd'hui, le monde pleure. Pourquoi? L'ignorance de la parole de Dieu a été bouleversée. Vous voyez bel et bien les chaises qui sont placées au rang blanc vert. Je parle en prophétie. La Côte d'Ivoire, c'est un pays béni de Dieu. La Côte d'Ivoire est le deuxième pays d'Israël. Lorsque j'étais plus incrédule, je ne croyais pas à Jésus, que Jésus était la vérité. Je viens d'une famille païenne, père, mère, frères et sœurs. Personne n'a connu le Seigneur. Moi-même, j'étais plus incrédule. Quand on dit la parole, quand on dit le rêve devient réalité, croyez cela. Je ne parlais pas à l'église à un moment. Même Dieu voulait me choisir en rêve. Je dors, en rêvant, je recevais l'argent en rêve. Je priais sur quelqu'un, sur les gens guérissaient. En rêve, quelqu'un meurt, j'imposais la main, après il ressuscitait. Pendant ce temps, il n'était pas chrétien. C'est là que Dieu va me faire aller dans une cour où je suis allé louer ma maison. Les mamans vont dans une église d'assemblée de Dieu. Première année, on m'a invité. J'ai ignoré dans l'église. Deuxième année, elles ont insisté encore. C'est là que je dis, puisque vous insistez, je ne vais pas te connaître comment. Quand la part de Dieu, vous le servez. Lorsque tu vas, dans une première fois, on te dit, tu es venu pour rester ou pour repartir. C'est ça que j'ai dit, je suis venu pour rester. Au fur et à mesure, les gens s'aimaient à la parole. On dit, Jésus est vraiment Dieu. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. En rêve, tu as vu un grand homme de Dieu. Beaucoup de médecins pour lui. Et puis en rêve, je disais, moi je sauve les gens en rêve. Mon Dieu, comme sur le plan physique, on n'a pas sauvé les gens. Et puis il dit, ce qu'il fait, c'est comme change de miracle. La personne dit très bien. Il a posé la personne sur ma tête. Il a prié en langue. Mais le seul que j'ai compris, il dit, sera l'homme de Dieu, sera recherché dans le monde. Donc il me suit. Bon, je pense que c'est un rêve que j'ai fait comme ça. Bon, pendant ce temps, Dieu m'a donné le temps. Je me lève dans le village, tous les clairvoyants, lorsqu'ils me voient, les gens baissent la tête. Mais c'est ça veut dire quoi? Je me dis, tu as reçu la lumière de Dieu. Donc tous ceux qui te voient, ils baissent la tête. Ici, on a mon pasteur, le pasteur me dit de faire une compassion. Avant, il me dit, mon fils,
Moi, Dieu, je te parle. Elle ne parle encore pas soi. Après ton baptême, je vais te faire sortir dans ce lieu pour aller reconnaître une bonne vérité. Alléluia. Alors que Dieu soit avec nous. Lorsque je suis arrivé ici, j'ai connu un chant d'Israël. C'est Dieu qui m'a inspiré à que nous cohabitons ensemble pour servir le Seigneur. Il dit, Dieu, où tu dois m'amener? Parce que, actuellement, dans toutes les églises, parce que il y a plus de vérité. C'est là lorsque l'homme de Dieu m'a conduit, c'est là que j'ai vu. En rentrant ici net, l'option concerne de saisir, je commence à appeler là. Alléluia. C'est que la puissance de Dieu est vraiment ici. Tout est venu se donner compte cette émission tombera. Vous voyez l'option que nous avons saisie. C'est une puissance s'est levée. Donc Dieu est vraiment puissant ici. C'est ici que la vérité va sortir. Mais les biens, il y a peu d'églises. Mais la bonne vérité n'est pas pratiquée. Lorsque j'étais venu, la femme m'a dit, va voir l'homme de Dieu, Pasteur Sam. Je suis parti. Ils ont minimisé le don qui était à moi. Le diable est tellement malin. Lorsque j'ai connu l'homme de Dieu, lorsque je suis arrivé, franchement, il dit, la puissance de Dieu est ici. Vraiment, est très élevée. Alléluia. Donc, le temps de Dieu est arrivé. Le diable est descendu. Si Dieu nous ouvre les yeux spirituels pour voir ce que le diable est en train de planifier contre les enfants de Dieu, on n'en a pas de nous. Alléluia. Donc c'est le moment de se lever. Parce que la vérité va quitter ici pour que le monde entier soit sauvé. Même ceux qui sont dans le monde, nous allons les tirer et venir dans le Seigneur. Que la gloire de Dieu soit avec vous. Venez, venez, venez voir combien Yeshua est bon. Venez, venez, venez voir combien l'Israël est bon. Il a fait cela, principauté, il détruit les prisons spirituelles. Il a fait cela, principauté, il détruit les prisons spirituelles. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Quand on priait, c'est comme si, comme papa Jacques a dit, fermez les yeux et regardez les dégâts que vous avez faits. C'est comme si j'ai vu, comme s'il n'était plus dans ce monde. J'étais dans un autre monde et puis j'ai vu, tous les gens étaient courus, j'étais en tout blanc. Et puis j'étais avec des gens blancs aussi. J'ai vu que tous les gens étaient courus et puis un vieux était sur la veste attaché une serviette noire. Et puis il vient devant moi. Il n'a pas entendu ce qu'il a dit. Et puis il a dit, je prends le pain à bout tranché. Et puis je l'ai taillé comme ça, il le coupe en deux. Venez, venez, venez voir combien l'Éternel est bon. Venez, venez, venez voir combien Yeshua est bon. Venez, venez, venez voir combien l'Éternel est bon. Venez voir. Shalom, shalom, bien-aimés. Avant de commencer ce témoignage, je voudrais bénir le nom du Seigneur pour la vie de deux hommes de Dieu. Le frère en blanc là-bas et mon frère aussi, qui aime toujours dire Jésus est Dieu. Vraiment, Jésus est Dieu. Amen. Quand je dis ce nom, ce n'est pas par complaisance. À l'instant où je dis Jésus est Dieu, je sais qu'il y a une manifestation de son nom ici. Je le sais parce que je l'ai vécu. Cela remonte de cela il y a plusieurs années. Après le décès de mon père, lorsque j'étais en classe de CE1, ma mère, je ne l'ai pas connue. Alors, après les partages de biens, j'étais déjà élève et on m'a confié à ma grande sœur afin qu'elle puisse prendre soin de moi en prenant le loyer de la maison de mon père pour pouvoir s'occuper de moi. Et j'ai fait la première année avec elle, la classe de CE2. Et à partir de la classe de CF1, elle m'a dit un bon matin, lève-toi. Va dans la maison de ton père, université là-bas, fais ça là-bas. Bien aimé, c'était la première fois que j'entends le mot université. Mais je voudrais bénir le nom du Seigneur pour sa vie.
Parce que grâce à elle, l'université, je suis arrivé jusqu'au bout. Certainement, ce n'était pas une bonne graine qu'elle voulait s'aimer à moi. Mais Dieu a utilisé cela pour me bénir. Pour dire à chacun d'entre nous bien-aimés, la parole qui sort de notre bouche là, soit c'est un feu. Ça peut détruire ou bien ça peut bénir. Bien-aimés, donc faisons attention à tout ce que nous disons. Alors lorsque je suis parti dans la maison de mon père, je vivais là-bas. Au début, je m'inquiétais comment pouvoir manger. Mais après, je me suis dit, étant donné que le marché borne la maison, lorsqu'elle viendra, elle va me donner de quoi manger. Mais c'était le contraire. C'est les locataires qui s'occupaient de moi. Et c'est comme ça que j'ai vécu avec eux. Et j'étais dans la maison de mon père, vivant dans une maison de 2 pièces, chambre, salon. Un jour, j'entends le bruit de la porte du salon s'ouvrir. Je me suis dit, bon, certainement, c'est les voisins, comme c'est des maisons en bande, c'est chez les voisins. J'ai négligé cela. J'entends encore la voix, le bruit de la porte de la chambre s'ouvrir. J'ai ouvert les yeux, j'ai regardé au niveau de la fenêtre, si elle était ouverte, peut-être que ça pouvait rester passer le vent. Mais au contraire, c'était fermé. Alors je me suis couché, je n'ai rien dit. Quelques secondes après, j'ai senti une force s'appuyer sur moi. Et quand cette force s'est appuyée sur moi, j'étais devenu faible. Je n'avais plus de mobilité. Certes, je suis conscient, mais je ne pouvais plus bouger. Alors, quelques temps après, cette force s'est retirée de moi et la porte s'est refermée comme c'était au début. Lorsque je suis revenu à moi-même, je me suis levé, j'ai allumé la lumière, j'ai regardé, tout était intact. Je suis venu me coucher. Étant enfant, je n'ai pas dit à une personne. Je n'ai pas averti. Et l'expérience s'est produite 3 fois. La 3e fois, c'est là que quelque chose va se passer. Lorsque cette force est venue s'appuyer sur moi, elle s'est retirée rapidement. Et quelque chose a dit à moi-même. J'étais encore pratiquement au CM2, je crois bien. Je n'étais ni chrétien. Ce nom-là, c'est venu comme ça. Ce merveilleux nom. Ce puissant nom. Ce glorieux nom. Ce nom au-dessus de tous les noms. Alléluia. Et bien aimé, j'ai dit dans mon cœur, Jésus. Quand je dis ce nom-là, je sais quelle force m'anime actuellement. Quand j'ai dit Jésus, bien aimé, l'esprit qui s'était retiré de moi a compris. Et pourtant, c'était dans mon cœur. Je n'avais plus la force de pouvoir me mouvoir, je ne pouvais pas bouger. Mais j'étais conscient toujours. Mais l'esprit est venu s'appuyer cette fois-ci sur moi et a commencé à m'étrangler. Et je craignais pour ma vie. Et j'ai commencé à dire à moi-même. Donc c'est le nom de Jésus qui fait tout ça. Si je dis Jésus, je vais mourir. Si je ne dis pas Jésus, je vais mourir. Bon, pourquoi pas ne pas dire Jésus en même temps, je vais mourir. Et j'ai commencé à dire Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Bien aimé, lorsque j'ai dit Jésus, comme ça, cette force a été propulsée. J'ai dit, j'ai vu les vacarmes au niveau de la porte, comme une personne qui luttait avec la porte pour sortir, bien aimé. Depuis ce jour-là, j'ai été dans cette maison jusqu'à la terminale. Je n'ai pas eu cette expérience. Mais mes neveux après sont venus avec moi. Nous avons vécu dans cette maison. Ils ont reçu cette expérience. Un homme bien aimé, il ne vit plus malheureusement. Un jour, il était couché parce qu'il fait chaud devant la porte. Et un jour, je racontais cette histoire lorsque j'étais déjà au collège. Je disais, voici cette expérience que j'avais vécue. Et alors, il va me dire, si c'est pourquoi je ne dors plus devant ta maison, parce que cette expérience, je l'ai vécue aussi. Mais j'ai demeuré dans cette maison. Je n'ai jamais fait cas de cette expérience. Pour dire que le nom de Jésus est vraiment puissant. Et quand je suis rentré pour la première fois ici, j'ai entendu ces 2 frères dire, Jésus est Dieu. Il y a une force qui est rentrée à moi et je me suis souvenu de ce nom puissant. Bien aimé, j'ai fait d'autres expériences avec le Seigneur quand je me suis converti. Bien aimé, lorsque je préparais ma thèse de doctorat, j'étais parti chez mon frère Aïssia. Et pendant ce temps-là, il avait fait sa récolte de riz. Donc on a fini de taper le riz, on a mis sur des bâches. Pendant que le riz était là, c'était la saison des pluies. Donc j'ai fini d'étaler, pendant près d'1 heure de temps, j'ai étalé le riz. Et j'entends un grand bruit. C'était le bruit de la pluie. La pluie qui s'annonçait. Et j'ai commencé à dire, waouh, Seigneur, tu vois, ça fait près de 2 heures que j'ai étalé ce tas de riz là. En quelques minutes, je ne peux pas entasser cela. Mais ce vent qui vient là-bas, il sait que c'est de la pluie. Seigneur, tu as dit, le ciel t'appartient et la terre appartient aux hommes. Tu as dit aussi, parce que je t'ai accepté Jésus, je suis devenu ton héritier, donc le ciel aussi m'appartient. Si Élie a été capable de fermer les écluses des cieux, moi aussi je déclare maintenant que cette pluie-là ne tombe pas en ce lieu. Bien, mais lorsque j'ai déclaré cela, je voyais venir la pluie avec force. Mais arrivé à ce moment, j'ai commencé à douter. Et je me suis résigné. J'ai dit non, je ne vais pas douter. Jésus,
à toi de faire ton œuvre. Parce que j'ai déjà vu des choses grandes que tu as fait dans ma vie. Bien aimé, j'ai commencé à voir la pluie. Comme ici, la maison jaune qui est là, à 150 mètres de moi. La pluie a commencé à se diviser comme ça. Une partie a commencé à partir comme ça. Bien aimé, la pluie est partie. Les gouttes ont commencé à tomber là où j'étais. J'ai vu la puissance de Dieu. Et j'ai commencé à magnifier le nom du Seigneur. J'ai commencé à glorifier le nom de Dieu. Toutes les paroles qui pouvaient sortir de ma bouche, j'ai commencé à chanter. Mais bien aimé, malgré tout cela, il y avait un problème dans ma vie. Il y avait un problème dans ma vie. Parce que bien aimé, depuis tout petit, je vivais seul. Je n'avais pas de parents pour me conseiller. J'avais certes des locataires qui me donnaient de quoi manger. Mais conseiller une personne comme ça, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, je n'avais pas ça. C'est le Seigneur qui me conseillait. C'est pourquoi je n'ai pas eu une enfance facile. J'étais réservé, calme dans mon coin. Parce que je ne savais pas qui pouvait faire mon palabre. Donc je ne m'amusais pas comme ça. Alors dans cela, un jour je passais près d'un vidéoclub. Et j'ai vu un attroupement. Et je suis parti voir qu'est-ce qui se passait. Alors je suis arrivé, on m'a dit non, c'est un vidéoclub, on peut regarder des films. Et comme ça, je suis rentré un jour, je suis parti regarder un film. C'est là que mon problème va commencer. Bien aimé, le film que j'ai regardé, il y a une image qui m'a tapé. C'était une image sexuelle. Dans tout le film, là, c'est là sexuelle-là qui m'a marqué. Et lorsque je suis rentré, c'est comme j'ai reçu une visite des esprits. Et maintenant, j'avais un désir de sexe depuis tout petit. Un désir de sexe. Et en grandissant, bien aimé, j'ai commencé à regarder les films pornographiques. J'ai commencé à me masturber parce que quand on parle de porno, on parle de masturbation. J'ai commencé ces choses-là. Et en plus encore, nous sommes rentrés dans la vie d'impudicité, de fornication. Mais pendant ce temps, je savais à moi-même que quelque chose n'allait pas. J'avais un dégoût de cela, mais c'était difficile. Quand je prends la résolution d'abandonner, quelque temps après, je rechute. Quelque temps après, je rechute. Alors, bien aimé, lorsque je me suis converti, je me suis dit, ok, ça va maintenant. J'ai commencé à prier, mais je n'ai pas eu de délivrance. J'avais annoncé cela aux hommes de Dieu pour que j'aie de la délivrance. Je n'ai pas caché ça. Parce que c'est vrai, c'est un sujet qui est honteux, mais si tu caches, on va partir avec toi. Donc j'ai avoué cela, mais je n'ai pas eu de solution. Et depuis ce temps-là, j'étais là. Je priais, Seigneur, montre-moi la voie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors un jour, je vais faire un songe, étant déjà chrétien, étant déjà dans une autre communauté. Je dis, Seigneur, si ici, je dois rester pour être sauvé, montre-moi cela. Je n'ai pas besoin d'une grande église. Je n'ai pas besoin de la gloire des églises. Je veux seulement être là où je peux être pour être sauvé. Alors un jour, je fais un songe, on nous évalue dans l'église. C'est le responsable de l'église qui nous évalue. C'est après que le Seigneur va me montrer que non, en réalité, c'était lui qui nous évaluait. On nous évalue dans l'église et tout le monde n'a pas la moyenne. Personne n'a la moyenne dans l'église. Mais moi, je venais à peine de me convertir, ça faisait même pas encore 1 an. J'avais 4 sur 10. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas nul. Donc, je n'aimais pas cela. 4 sur 10, c'est pas bon. Je n'étais pas content. Mais en même temps, dans le songe, j'ai commencé à me résoudre à moi-même pour dire, de toute façon, comme je suis nouveau, après je vais me ressaisir, 4 sur 10, ça va avoir la moyenne. Alors, regarde ce que le Seigneur va me dire. Il a commencé à me réprimander. Pourquoi toi tu agis ainsi? Parmi tant de personnes ici, tu as beaucoup de capacités spirituelles, et puis c'est toi qui n'as pas la moyenne. J'étais étonné de voir beaucoup de personnes dans ces mois seulement grondes. Bon, j'ai pris ça comme ça, mais ce son-là, ça m'a marqué. Et comme ça, j'ai commencé à chercher le Seigneur. À chercher le Seigneur. Mais pendant ce temps, j'avais toujours ce problème. Ce problème de masturbation. Ce problème de femme de nuit. Parce que souvent, je ne pense même pas à ces choses. J'avais déjà abandonné tout ce qui est relation, copinage, tout ça. Je m'étais consacré, mais bien aimé. Il arrive des fois, j'ai des visites de femmes de nuit. Et je ne savais pas quoi faire. Alors, lorsque, bien aimé, j'ai rencontré l'église Jésus revient. Lorsque je suis passé aux eaux du baptême, j'avais une paix. Mais je n'avais pas encore fait la délivrance. Alors, bien aimé, cela encore était dans ma vie. Je revoyais encore ces esprits toujours me tourmenter. Mais depuis que je suis passé par la délivrance, toutes ces choses sont passées. Toutes ces culpabilités sont passées. Et moi, je sais, bien aimé, gloire à Jésus, je sais, bien aimé, que c'est lorsque j'évangélise que les portes s'ouvrent. Ça, je le sais depuis longtemps. Lorsque je commence à parler de Dieu, les portes s'ouvrent. Alors, comme le diable sait cela, en mettant cette culpabilité sur moi, la parole que j'annonce, si c'est la vérité que je dis, que moi-même je suis dans le mensonge, alors je suis condamné. Donc, ce qui fait que je ne peux pas annoncer la vérité de Dieu. Mais depuis lors que je suis passé par la délivrance, tout cela est derrière moi. Je voudrais dire merci au Seigneur et que son nom soit glorifié. Shalom, shalom. Combien l'Éternel est bon.
Il m'a montré le chemin de la vie. Il m'a enlevé de la malédiction. Il me fait asseoir sur la table des rois. Tu m'as couronné de gloire au moi. Tu m'as montré le chemin de la vie. Jésus le lion des Seigneurs. Personne ne pourra t'égaler. Jésus est Dieu Seigneur. Personne ne pourra t'égaler. Jésus le lion des Seigneurs. Personne ne pourra t'égaler. Jésus est Dieu Seigneur. Personne ne pourra t'égaler. Tu m'as enlevé de la malédiction. Tu me fais asseoir sur la table. Tu m'as couronné